Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui concernant le mariage et concernant la question que beaucoup de personnes se posent, dont moi je me suis posé également cette question, à savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont destinées, est-ce qu'on est destiné, prédestiné à être avec quelqu'un, n'est-ce pas, pour les personnes qui ont été dans le New Age ou qui le sont même encore, donc communément appelées âmes sœurs et flammes jumelles. Bon, concernant les flammes jumelles, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous renvoie là-dessus pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les écouter. Et donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Donc, est-ce qu'on est prédestiné à être avec une personne en particulier ? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense. Je vais vous dire directement que non. Désolée de vous décevoir, mais nous n'avons pas d'âmes sœurs. Alors, il faut savoir pour information que les âmes sœurs viennent de la mythologie grecque. Hein. Donc, mythologie vient du mot mytho. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je referme la parenthèse. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour la simple et bonne raison que le Seigneur nous a donné quelque chose qui est formidable. Ça s'appelle le libre arbitre, déjà, pour commencer. Voilà, donc c'est-à-dire que Dieu ne force pas à aimer lui-même. Il ne force pas les gens à l'aimer lui-même. Vous voyez, c'est pour ça que Satan... et ses anges, qui sont devenus des démons après, hein, ils ont été expulsés du paradis. Parce que Dieu leur a laissé le libre arbitre de l'adorer ou pas. Donc ils ont choisi de ne pas l'adorer. Donc ils ont été expulsés du paradis. Donc voilà, on a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Donc Dieu ne peut pas créer une personne... créer deux personnes et les forcer à être ensemble. Comme je vous ai dit, parce qu'on a un libre arbitre. Pour la simple et bonne raison qu'on a un libre arbitre. Dieu ne force pas. Satan, lui, force. Mais Dieu ne force jamais. Question d'amour, Dieu ne force pas. Après, quant à l'appel de Dieu, ça, oui, vous êtes déjà prédestiné à être enfant de Dieu. Ça, oui. Parce qu'il vous a choisi dès le commencement. Il vous a choisi avant votre naissance. Ça, oui. Mais concernant l'amour, non. Parce que Dieu ne force pas l'amour. D'ailleurs, l'amour ne se force pas, en général. On ne peut pas forcer l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudrait, dans ce cas-là, faire appel à Satan, qui lui a donc par le biais de maraboutage, de sorcellerie et tout ça. Et encore, ça ne marchera pas sur un chrétien, né de nouveau. Ça peut marcher sur des gens qui sont païens. En tout cas, qui ne sont pas chrétiens. Là, oui, ça peut fonctionner, la sorcellerie. Mais sur un chrétien né de nouveau, qui respecte les commandements de Dieu, qui marche dans un chemin de sanctification, la sorcellerie ne prendra jamais. Quand bien même que ce soit le plus grand marabout du monde. Donc voilà, pour vous expliquer, la base c'est ça, c'est que l'amour, ça ne se force pas, on ne force pas l'amour, on n'achète pas l'amour non plus. Donc Dieu ne peut pas créer une personne et vous forcer à être avec elle. Donc ça n'existe pas. Par contre, j'allais dire un truc, mais bon, je vous le dirai après, c'est pas grave. Par contre, il nous met des personnes qui sont compatibles. Sur notre chemin, il nous met des personnes, donc plusieurs personnes, qui peuvent nous correspondre, donc qui sont compatibles. Ça, oui. Et après, c'est à vous de faire votre choix. Comment dire ça ? Si je puis dire, en association avec Dieu. C'est-à-dire que vous choisissez un partenaire, admettons, et après... vous vous tournez vers le Seigneur et vous lui demandez s'il est d'accord pour cette union. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est pour vous dire que Dieu va préparer pour vous plusieurs personnes et après, il va vous donner le choix de choisir la personne que vous désirez. Quand on prend la Bible, on regarde dans Romains
chapitre 7, verset 3, qu'il est écrit que si une femme, elle est elle est adultère, si elle quitte son mari, donc elle est adultère. Mais si son mari meurt, elle a le droit de se remarier. Vous voyez? Donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas de personnes qui sont prédestinées, malheureusement. Je suis désolée de vous décevoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, Dieu m'a révélé, et puis je l'ai vu, il y a beaucoup de personnes abonnées à la chaîne qui sont encore dans le New Age, qui sont païens. Mais c'est déjà une bonne nouvelle si vous vous tournez vers ma chaîne, parce que ça veut dire que Dieu vous appelle et qu'il y a de fortes chances que vous vous convertissez. Donc pour ces personnes-là, sachez que il n'y a pas d'âme sœur. Donc les flammes jumelles, on en a déjà parlé, et les âmes sœurs, c'est la même chose. Les âmes sœurs, ça vient de la mythologie grecque. Voilà, donc ça vient des païens. Je rappelle pour information que païen, qu'est-ce que ça signifie? Païen, c'est croire en plusieurs divinités. Voilà. Donc, honorer Bouddha, tout ça, toutes les religions hindouisme, tout ça, c'est païen. Voilà, c'est-à-dire que c'est des personnes qui croient en plusieurs divinités. Voilà, qui font appel à la lune, qui font des rituels à la lune, tout ça. Mais ça, c'est de l'occultisme. Hein. Bref. Donc, pour les personnes qui sont encore dans le New Age, l'emprise satanique du New Age, sachez que les flammes jumelles n'existent pas, les âmes sœurs n'existent pas. Voilà. Ça n'existe pas. Dieu prépare pour vous des personnes qui sont compatibles, il vous les met sur votre chemin. Après, il vous laisse le libre arbitre de choisir la personne que vous désirez. Voilà, donc cette vidéo, elle est courte, mais je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Moi-même, je me suis posé la question. C'est Dieu qui m'a révélé cela, et ça a été après confirmé par un pasteur. Donc voilà, donc d'un côté c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal parce qu'au moins on n'est pas forcé. D'ailleurs vous savez, j'ai une image qui me vient dans la tête. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je repense encore, j'ai cette image là, vous voyez cette image c'est quoi? C'est l'image de la carte, hein, la carte là, hein, ces cartes. Quand on prend la carte du diable, pour ceux qui sont dans ça, j'espère que Dieu vous sauve de cela. Hein. J'espère de tout mon cœur. Donc, quand on prend la carte du diable, hein, les cartes, la cartomancie, quand on prend le tarot de Marseille, quand on prend la carte du diable, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnes enchaînées. On voit le diable, et à droite et à gauche, il y a un couple. Donc, il y a l'homme et la femme, et ils sont reliés par une chaîne. Voilà. Parce que ça, c'est Satan. D'où la doctrine satanique des flammes jumelles, qui consiste à vous faire croire qu'il y a une seule personne qui est faite pour vous et que vous devez tout faire pour être unis avec cette personne. Ça n'existe pas. Prenez la carte, et c'est bien dans la carte du diable qu'on voit cette image-là, ce n'est pas dans une autre. Pourtant, il y en a des cartes négatives. Mais c'est vraiment dans la carte du diable. Désolée pour comment dire ça, cet exemple, hein, j'aime pas trop parler de cela, hein, mais c'est pour vraiment vous montrer que vous voyez eux-mêmes, c'est-à-dire le Satan lui-même, il vous le montre. C'est lui qui force, qui enchaîne les gens. Voilà. Mais Dieu ne force pas l'amour. Dieu ne force pas. D'ailleurs, l'amour ne se force pas. Les sentiments, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les contrôler. Voilà, bon, tant que j'y suis, sachez que, d'après les évangiles, il est écrit que c'est interdit de divorcer, comme je vous ai expliqué, dans Romains 7, 3. Vous avez le droit de refaire votre vie, à condition que votre mari ou votre femme décède, ou pour adultère. C'est les deux seules conditions qui vous permettent de vous remarier. Mais, c'est bien écrit, de toute façon, vous avez entendu le sermon qu'ils font. Ce que Dieu a uni, que personne ne le désunisse.
L'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Donc le divorce est interdit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se marier avec n'importe qui, parce que le divorce est interdit. Ah, c'est-à-dire que vous avez le droit de divorcer, mais vous n'avez pas le droit de vous remarier dans ce cas-là, sauf si votre partenaire, si votre mari ou votre femme décède. Mais sinon, c'est interdit. Bon, ça, c'est parce que, voilà, comme on parle de cela, bah, du coup, j'en profite pour vous le dire. Donc voilà, les amis. Dieu merci, Dieu fait très bien les choses. On n'est pas forcé d'être avec une personne. Donc encore une confirmation de plus que les flammes jumelles n'existent absolument pas. Et tout autant que les âmes sœurs. Voilà, c'est une idéologie. C'est, voilà, parce que c'est plaisant de croire que cette personne, elle était destinée pour nous, tout ça. Nous, en tant que femmes, en tant que rêveuses, tout ça, je peux comprendre que c'est plaisant de penser cela. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'on est forcé de rien. Voilà. Donc voilà, les amis. Voilà, vidéo courte, mais j'espère efficace, qu'il le sera pour vous en tout cas. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, et croyez-moi que tout ce que je vous dis, les amis, maintenant vous me croyez ou pas, c'est pas grave, hein, moi je sais qu'en tout cas, vous savez, moi c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne tout. J'ai pas de pasteur, moi mon pasteur c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc je peux vous garantir que ce que je vous dis, j'en suis sûre à 3 millions de %. C'est, voilà, maintenant que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ça, comme on dit, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de personne qui est prédestinée. Par contre, vous êtes prédestiné à être enfant de Dieu. Ça, oui. C'est la seule chose pour laquelle, ça, oui, c'était écrit. Mais l'amour, Dieu ne force pas. Et l'amour ne se force pas de manière générale. Donc voilà, sur ce, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Amen.